Alors justement, écoutez bien, une enquête RMC saisissante à présent. On parle beaucoup du protocole sanitaire depuis la rentrée scolaire de janvier. Alors c'est très compliqué. Il faut répéter les tests sur les enfants pour les ramener à l'école. On nous a dit qu'il avait été simplifié, mais la réalité c'est qu'il reste toujours 3 tests sur une semaine à étaler. Eh bien, ce protocole, qui rime avec casse-tête pour beaucoup de parents, il est en réalité très largement contourné, non seulement par certains parents, mais aussi par certains profs et directeurs d'établissements. C'est le reportage de la rédaction, une enquête signée ce matin Annie Viatolinki. Mentir sur l'attestation, c'était la seule façon de s'en sortir pour Carla. Cette mère célibataire ne se voyait pas quitter le travail en pleine journée pour aller faire un autotest à sa fille de 4 ans. La maîtresse m'a dit non, je peux pas l'accepter parce que il faut remplir l'attestation, et du coup j'ai rempli l'attestation que j'ai envoyée à la maîtresse en disant que j'avais fait un autotest alors que c'était pas le cas quoi. La maîtresse était très au clair avec ça, hein. Elle savait que c'était pas vrai, donc je l'avais prévenu la maîtresse, et je pense qu'elle se doute bien que les plupart des attestations sont pas très vraies quoi. Si on en arrive là, c'est parce qu'on est à bout, regrette Isabelle, infirmière en lycée depuis plus de 20 ans. Elle aussi a fait quelques entorses au protocole sanitaire. Des fois, je leur dis, vous êtes cas contact, très bien, vous n'avez pas de symptômes. Respectez les gestes barrières. Et puis, on en reste là. Parce qu'il y en a, ils reviennent d'un isolement, mais ils sont à nouveau cas contact. Là, c'est plus tenable pour personne. Ça va être très compliqué de maintenir 15 jours de plus. Ce comportement n'étonne pas Michel. Il est chef d'établissement syndiqué et autour de lui, plusieurs de ses collègues ne respectent plus le protocole à la lettre. Certains doivent prendre l'initiative de simplifier un peu les procédures. Certains d'entre eux sont complètement débordés par la situation, mais c'est un problème de temps, c'est un problème de suivi. Il faut être pas ou peu au contact de la vraie vie dans les établissements scolaires pour oser penser qu'on est capable de suivre des protocoles qui nécessitent autant d'intervention. On aimerait bien tous être en capacité de faire ça avec rigueur et avec le suivi et l'accompagnement qui s'impose. C'est juste qu'on est particulièrement épuisé. Aussi bien dans les écoles que dans les collèges et les lycées, tous sont unanimes. Ce protocole Covid les empêche d'assurer l'intégralité de leurs missions éducatives. Parents épuisés, professeurs épuisés. Évidemment, on vous attend au 32-16 pour témoigner. Est-ce que vous continuez à faire ces autotests pour vos enfants? Est-ce que ça suscite même parfois des conflits au sein des couples? Franchement, entre parents qui, pour certains, disent il faut continuer à tester, d'autres qui disent mais non, laissons nos enfants tranquilles, c'est pas possible. Je vous attends bien sûr au 32-16. Oui, il y a du vécu, parce qu'en effet, je trouve que c'est quand même très dur. Et puis quand vous avez 4 enfants, vous multipliez ça par 4. Et puis ensuite, quand vous avez l'impression d'avoir été au bout du protocole de la semaine, et ben hop, ça recommence. Vous retrouvez. On repart à J0, comme on dit. On repart à J0. C'est très dur. C'est pas tant dur pour les parents, parce que nous, on est capable d'endosser. C'est d'encaisser. C'est plus dur pour les enfants. Bref, je vous attends au 32-16. On en débat. Il est 6h12.